match à mort par équipe. Visez les cibles et abattez-les. Hey yo tout le monde, c'est Byron, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va hyper bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare, pour un nouvel épisode des armes élites. Ça fait longtemps que je vous ai pas proposé d'épisode des armes élites, il n'y a eu que la balle 27 Obsidian. Et puis c'était que le problème d'écran n'était pas encore réglé. Bref, aujourd'hui l'arme élite c'est, si vous l'avez pas reconnu, l'Iceman Strider. Alors l'Iceman Strider qui est très performante lorsqu'il s'agit d'un en duel ou quoi, hein, on pourra le voir durant la vidéo. Donc les stats de l'Iceman Strider. Alors, elle gagne 1 dégât, ce qui est plutôt pas mal. Par contre là, le gros coup dur de la Strider, c'est qu'elle perd moins 3 points en précision. Donc du coup je vous conseille de jouer comme sur le gameplay. Là il me semble que j'ai poignet avant, cross et poignet ergonomique pour viser plus vite. Voilà. Donc cette Iceman Strider, alors certes elle est très performante, mais j'aurais largement préféré avoir la Speakeasy au lieu de la Strider. Hein. La Speakeasy c'est l'arme que j'aurais jamais, je crois. Donc là j'ai ramassé un morse parce que je n'avais plus de balles. J'ai quand même mis une balle au gars. Donc vous inquiétez pas. Donc vous allez voir que des fois la précision n'est pas du tout là. Mais quand je dis pas du tout là, c'est qu'elle est pas du tout là. Mais des fois elle est là quand même. Donc sinon je voulais vous parler, en venir à un point avant que j'oublie de vous dire. Si vous n'avez pas lu la description de la série de 20 à la STG44, il va y avoir une nouveauté sur la chaîne. Et qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? J'espère que ça vous fera plaisir. Je vais utiliser ce sera pas du Call of Duty qu'il y aura cette fois-ci, mais ce sera différents jeux, je pense, comme FIFA ou GTA ou voilà. Et ce sera une nouvelle série encore, et ça fait beaucoup de séries, mais une série qui sort du contexte Call of Duty et jeux vidéo. Donc tout simplement la nouvelle série ce sera un Saviez-vous que, les gars. Voilà, il y aura plusieurs épisodes de Saviez-vous que, j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi je vais mettre je vais avoir beaucoup de plaisir à tourner ce Saviez-vous que. Alors, mais saviez-vous qu'il y en aura un tous les semaines, voire deux tous les 2 semaines. Parce que vous savez que je suis pas non plus comme Skyro de mettre par exemple une vidéo par jour. Donc voilà, donc je vous préviens que ce sera un toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Voilà, et donc ça changera, je pense. Et alors si saviez-vous que je mettrai comment dire, des choses insolites, des choses drôles, de tout. Et voilà, avec des petites illustrations pour que vous voyez ce que je raconte à peu près. Voilà. Donc voilà, donc c'était une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu la nouveauté qui va y avoir précédemment. Je crois qu'on dit ça comme ça. Précédemment, ouais. Donc, revenons à notre arme élite, la Iceman Royalty. Alors, très performante. J'ai dit plein de fois, très performante. Elle était également très performante. Non, je vais arrêter, je déconne. Donc voilà, là, genre, la précision n'est pas là du tout. Donc, il y a des fois, cette arme, en corps à corps, elle peut être très efficace. Et en long shoot également, si vous êtes précis. C'est-à-dire pas comme moi. Sauf que là, j'ai fait pas mal une bonne précision. On va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est vrai que vous arrivez à enchaîner pas mal les ennemis avec celle-là, avec l'arme là, mais c'est vrai que bon, comme tous les joueurs, hein, je pense que
je vais pas faire obtenir la Speakeasy, ça c'est sûr. Bref, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de cette arme? Ouais, donc clairement, c'est vrai que alors Speakeasy, Strider, je préfère largement la Speakeasy. Mais si on mettait les deux en duel, Notre drone est activé. je pense que ce sera assez difficile de. D'ailleurs là j'ai la Speakeasy entre les mains, j'ai eu un shoot de merde. Et le mec n'a même pas pris sa balle, donc voilà. Donc ASM1 Strider Speakeasy, je pense que les deux seraient. Si vous aviez un corps à corps avec ces deux armes là, je pense que. Et pouf, alors là je l'ai humilié celui-là. Je pense que les deux seraient efficaces. C'est-à-dire, je pense que c'est le premier qui aurait le premier shoot. Sachant que les deux joueurs, faudrait que les deux joueurs aient une connexion équivalente. Parce que sinon, voilà, problème de connexion sur la zone surfer, on sait que c'est la merde. Mais voilà. Donc je pense que ce serait assez équilibré. Celui qui aurait le premier shoot l'emporterait. Donc, les prochains épisodes des armes élites, ce sera la Ball 27 Inferno, je pense. La MP11 Goliath, ou la Quaker, je sais même pas comment on dit. Bref, l'autre variante élite de la MP11, je l'ai également. Ouais, on peut mettre le morse, tiens, un morse. Il y a jamais eu de sniper sur ma chaîne d'ailleurs. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas joué au sniper, hein, c'est pas bon pour faire. Mais voilà, bref. Donc sniper morse. Ensuite, arme royalty, en ce qui concerne les armes royalty, j'en ai chopé des pas mal intéressantes. Je vais vous les dire comme ça, voilà. Il y a eu la 4-12, malheureusement c'est la même variante que la finger trap. J'ai eu le SVO royalty. La SAC 3 royalty qui fait très très mal. J'ai la SAC 3 Elite, la même que la royalty. Mais voilà. Bref, en tout cas la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, des commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.